Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père, nous sommes à tes pieds encore ce matin parce que nous avons soif de ta parole. À la femme samaritaine, tu as dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Donne-nous Seigneur de l'eau vive ce matin. Nous avons soif de toi. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous tenons à vous manifester toute notre reconnaissance pour vos soutiens, appels, commentaires et les questions qui nous ont poussés à chercher encore plus la face de l'Éternel. Il s'est révélé et nous a fait du bien. Merci beaucoup et que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen. Ce matin encore, je vous prie de tourner avec moi dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, le verset 19 que je lis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, afin que tu vives. Cela peut paraître bien paradoxal, ce conseil, cette offre de l'Éternel. Comment est-ce que je peux choisir de vivre alors que je vis déjà? Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut pour toi est bien plus que ce que toi tu attends de lui, parce qu'il est le Dieu qui donne bien plus. Il te demande pas seulement de vivre ou de vivoter, mais de choisir la vie, sa vie. Si nous voulons bien tourner un peu en arrière, dans l'histoire de 2 Chroniques au chapitre 25, le verset 9, rappelons-nous, le roi Amathia avait commis une faute. Il a péché. L'homme de Dieu lui a rappelé la volonté de Dieu. Maintenant, il a le choix. Lui seul doit décider entre reconnaître son tort et demander pardon pour ses péchés. Lui seul doit décider entre faire sa propre volonté ou faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, choisir la vie de Dieu, c'est répondre à l'appel de Dieu à la repentance. Peut-être que tu as eu le temps d'examiner ta vie et trouver que quelque chose dans ta marche actuelle ne glorifie pas l'Éternel. Face à ta marche habituelle et celle que Dieu te propose, toi seul as le choix. Voyons maintenant une partie de la suite de l'histoire du roi Amathia. Au verset 10, nous lisons. Alors, Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux. Décision courageuse, n'est-ce pas? Et oui, la suite nous le dit si bien. Au verset 11, nous lisons. Amathia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et il bâtit 10 000 hommes, des fils de Séhir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, choisir la vie de Dieu, c'est faire confiance en l'Éternel. Accepter de marcher à ses côtés. Accepter de continuer de vivre, même quand tout semble perdu. Si ce matin, Dieu te parle à travers cette parole, il t'invite sur un chemin inconnu, mais plein de promesses et d'assurances. La victoire t'est garantie. La situation dans laquelle tu es actuellement, qui te tourmente et semble n'avoir pas d'issue, Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Choisis la vie afin que tu vives. Oui, choisis la vie et n'oublie pas cette promesse pour toi. Oui, pour toi aussi. Dieu dit ce matin, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Isaïe 55, verset 11. Amen. Choisir la vie de Dieu, c'est accepter de sortir de l'esclavage de l'Égypte et de prendre un chemin inconnu, mais vers une promesse certaine. Toi aussi, ton Canaan t'attend. Lève-toi et marche. C'est vrai,
La marche dans le désert n'est pas aisée. Les courants de ce monde vont nous attirer. Mais la promesse de l'Éternel, les promesses de l'Éternel sont bien excellentes. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta promesse certaine. Si nous donner la vie éternelle, nous donner une vie abondante t'a coûté le choix de mourir à la croix, tu comprends. Tu comprends nos hésitations, mais tu connais aussi nos cœurs. Fortifie-nous Seigneur dans la marche avec toi. Encourage-nous dans le choix de la vie avec toi. En ton nom j'ai prié. Amen. Et bon week-end à tous. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.